Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Rick and Spoke. Alors les amis, aujourd'hui j'ai ce plaisir de vous retrouver en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé le Real Madrid au FC Barcelone. Un match contemple la Super Coupe d'Espagne, un match au cours duquel le Real Madrid avait l'opportunité de gagner un troisième trophée de la saison et un match au cours duquel le Barça, par son entraîneur Hansi Flick, qu'on ne présente plus, avait l'occasion de décrocher un premier trophée dans la saison aussi. Donc c'était une rencontre franchement qui débutait sur de très bons auspices, avec d'un côté le Real Madrid en ce moment qui reprenait confiance, qui est leader en Liga, qui avait 5 points d'avance sur le Barça, et une équipe du Barça qui avait bien commencé la saison, mais ces derniers matchs qui s'est sabordé, qui n'a pas produit des bons résultats ces dernières rencontres. Donc tout était fait pour qu'on ait une très très bonne rencontre. Et cela n'a pas menti du tout parce qu'on a assisté à un très beau match, à une très belle opposition. Dès le début du match, on avait un Kylian Mbappé qui devait laver l'affront du match de Liga, dont le Real Madrid avait pris un sacré 4-0. Et c'était toute l'équipe madrilène qui était motivée, mobilisée pour pouvoir débuter cette rencontre. Et ça n'a pas menti, les gars. Le Barça a ultra dominé les premières minutes. Mais le Real, par une contre-attaque fulgurante de Kylian Mbappé, a su ouvrir le score. Il a su se libérer. On voit un Kylian Mbappé qui est retrouvé, un Kylian Mbappé qui est en forme. Et ça promet pour la suite, les gars. Franchement, Kylian Mbappé, je pense qu'il a fait un sacré travail sur lui-même. Il a fait une remise en question. Kylian Mbappé de retour, les gars. Et comme vous le savez c'est très bien, cela nous rappelait le match de France-Espagne, les gars, à l'Euro 2024, avec un Lamine Yamal qui marque un but dingue, les gars. Un but à la Lionel Messi, les amis. Et ce but de Lamine Yamal, ça, c'est un but de Messi, les gars. Et ceci étant, le Barça a déroulé une fois de plus. Et les gars, franchement, que dire de l'erreur d'Eduardo Camavinga qui a commis une grosse erreur, les gars. Parce que cette action-là, en temps normal, Camavinga, il ne met pas le pied, les gars. Mais il a mis le pied, il s'est retenu, mais il était déjà trop tard, il avait déjà commis la faute. Et un penalty de Lewandowski qui ne tremblait pas face à Thibaut Courtois. Ce n'est pas Rulli, les gars, le gardien de l'Olympique de Marseille. Là, c'est Thibaut Courtois. Il nous montre qu'il n'a pas le niveau sur les tirs au but, Thibaut Courtois. Il est nul comme gardien au tir au but par la suite. Quel but de Rafinha, les gars. Franchement, le centre que Jules Koundé met et Rafinha qui met sa tête, imparable, les gars. Ça, c'est comme dans la PlayStation, c'est comme sur FIFA, les gars. Je me demande comment le Real Madrid peut concéder un but pareil, les gars. C'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. On a vu une leçon de football infligée par le Barça. Et encore, le pire, c'est le quatrième but de Alejandro Balde, les gars. Franchement, je me pose des questions. Comment sur un corner qui est censé être frappé directement, les gars jouent à la rémoise. Et au lieu de que Rodrigo fasse bien les choses, non, le gars il fait la passe, je ne sais plus, à Lamine Yamal ou qui. Et ça va en profondeur, en contre-attaque pour que Balde marque le quatrième but. Déjà à ce moment du match, on savait déjà que là, le Real était KO debout, les gars. C'était, la main s'était dite, le Real ne pouvait rien faire. Mais quand je vois ce genre de physionomie de rencontre, c'est là où je me rends compte des limites de Carlo Ancelotti. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai commencé à le dénoncer. J'ai commencé à dénoncer Carlo Ancelotti depuis très bien longtemps. J'ai commencé à dire que Ancelotti était un entraîneur qui n'avait plus le niveau Real Madrid, les gars. C'est un entraîneur qui est usé. Il n'a plus la méthodologie pour faire progresser un groupe, pour faire gagner un groupe. Parce que quand vous voyez au Barça, ce ne sont que des jeunes. C'est la Masia qui est présente, les gars. On a un Pau Barcy, on a Lamine Yamal, on a les Pedri, Gabi. Franchement, c'est la Masia qui est là, avec quelques joueurs comme les Rafinha qu'on a amené, Lewandowski, mais Araujo. Les gars, c'est la Masia. Franchement, cette équipe du Barça, Alejandro Balde, c'est l'équipe B du Barça qui jouait. Ce sont ces petits du Barça qui sont aujourd'hui des cadres pour l'équipe Barça. Et Xavi avait bien commencé son travail. Et cette équipe du Barça, les gars, si le Real ne se développe pas, le Real ne fait pas des choses, le Real ne trouve pas un entraîneur qui est capable de développer ces jeunes, le Barça est présent pour dominer le football européen pendant 10 ans, les gars. Franchement, minimum 10 ans de domination pour le FC Barcelone, les gars, parce que cette équipe du Barça, elle est très forte, les gars. Même avec ses petits joueurs, même avec sa jeunesse, la fougue de la jeunesse, elle est puissante. Or qu'au niveau du Real Madrid, voyez-vous, euh, Militao est blessé, David Alaba est blessé, il y a que Rudiger qui est le seul défenseur de métier présent.
Au lieu qu'on amène Rudiger avec un défenseur central comme un Asensio ou bien quelqu'un d'autre, un bon défenseur du Real, mais Ancelotti n'est pas capable de sortir un joueur de la Fabrica pour le mettre sur le terrain. C'est incroyable ce qui s'est passé. Même les latéraux, Ferland Mendy, Vinicius Junior n'a pas envie de jouer avec lui, il ne veut pas lui faire des passes. On se pose des questions. Est-ce que ce Real Madrid est fluide, les gars? Parce que quand on voit un vieux comme Lewandowski au Barça qui a 37 ans bientôt, mais le gars, il est épanoui, le gars, il plante ses buts. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, on va dire ça comme alchimie entre les attaquants. Rafinha, c'est un poison. Euh, Même le cinquième but de Rafinha, les gars, que dire? D'abord, Rodrigo qui met sur la barre. Et après, ça va dans une contre-attaque éclair. Rafinha, franchement, il crochette Tchouaméni qui n'a pas le niveau Real Madrid, les gars. Franchement, je suis désolé pour Real Tchouaméni, mais il n'a pas le niveau Real Madrid. Et surtout, il n'a pas le niveau pour être en défense centrale, les gars. C'est un milieu de terrain. Même milieu de terrain, il est nul. Et en plus, encore, le manque de défense, ça, c'est la catastrophe. Quand Ancelotti, on ne sait pas qu'est-ce qu'il invente avec Antonio Pintus. Franchement, ce sont des gars qui ont ridiculisé le Real Madrid aujourd'hui. Le Real mérite mieux. Le Real mérite de recruter un des vrais défenseurs. S'ils ne sont pas capables de faire confiance à la Fabrica, ben, qui nous emmène des vrais défenseurs, les gars. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, les bricolages d'Ancelotti, on n'en peut plus de ce genre de choses, les gars. Et heureusement pour le Real que Chesney va être expulsé. Il va sortir par un carton rouge. C'est une grossière faute sur Kylian Mbappé. Donc, ça permet à Rodrigo de réduire le score à 5-2. Mais par la suite, Mbappé, il a fait son match, les gars. Qu'on le veuille ou non, Mbappé a fait son match. Il est de retour. Et peut-être pas encore au meilleur niveau, mais Kylian est de retour, les gars. Parce que moi, j'ai eu des accélérations à l'époque où PSG était capable de finir seul. Mais là, il a voulu être collectif. Je ne sais pas si c'est ce qu'on lui demande de faire. Mais franchement, Kylian Mbappé, ça promet pour la suite, les gars. Mais Ancelotti, c'est un entraîneur qui doit démissionner du Real Madrid parce qu'il n'a plus le niveau Real Madrid, Ancelotti. Il a atteint ses limites. Il nous faut un vrai entraîneur. Même pourquoi pas Antonio Conte sur le banc du Real Madrid. Le gars va faire des miracles. Il ne faut pas négliger ça. Hansi Flick, c'est un entraîneur que le Real aurait dû prendre quand il avait quitté la National Mannschaft. Mais le gars, c'est un magicien, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Parce que le Barça va dominer l'Europe pendant 10 ans, voire plus. Ça, c'est une nouvelle génération Messi qui commence là. La génération de Lamine Yamal, les gars. Donc, c'était ça pour moi. On se donne rendez-vous pour les prochaines rencontres, les gars. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, afin que nous soyons de plus en plus nombreux à être abonnés à The Rican Sport. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Ciao, guys.